Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, dimanche 4 avril. Je viens vous parler un petit peu de mes avancées du week-end, ce que j'ai fait depuis jeudi. Mais avant ça, je me présente. Je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimauve, sur Instagram et Facebook, Sève Marguerite sur Ravelry. Maman au cœur de Guimauve sur YouTube également. Et je viens donc vous parler loisirs créatifs. Tricot, diamond painting, couture. Vous verrez, et là un petit peu de collage aussi que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ben voilà, et ben sinon j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici on a passé un bon week-end. Hier on a profité, on était vadrouille familiale. Aujourd'hui, on aurait dû avoir du monde pour fêter l'anniversaire de ma petite dernière, de Colombine. Sauf que c'est un petit peu tombé à l'eau parce que la marraine de Colombine a malheureusement repris... Enfin, pas malheureusement, donc elle a repris un petit peu ses études. Et dans sa classe, malheureusement, a priori, il y aurait un cas de coco. Voilà. Et du coup, elle s'est fait tester, elle est négative, elle va bien pour le moment. Mais par mesure de sécurité, par rapport aux enfants et avec leur maladie, etc., on a dit on prend pas le risque parce que si elle est en train de couver le truc, elle va nous contaminer et elle peut contaminer les petites. Et en même temps, je vais poser la question, et si tu viens, est-ce que tu vas profiter des enfants ? Est-ce que tu vas profiter de ta filleule ? Réponse, non. Donc du coup, on a dit, ben si c'est comme ça, on décale, on reporte. Et c'est pas grave, on se verra à un autre moment. De toute façon, on est censé se voir dans 15 jours pour Bretzlen. Bon allez, les présentations sont faites, on a déjà assez papoté. On va commencer le petit point du dimanche. Donc c'est parti pour le petit point du dimanche. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Si, allez, on commence par ça. Je vous en avais parlé, je vous l'ai montré fini. Et ben là, je l'ai encollé. Donc du coup, je trouve que du coup, les diamants sont bien scellés. Et je trouve que ça donne un côté encore beaucoup plus brillant au niveau de la toile. Au niveau de... C'est beaucoup plus scintillant. Voilà. C'est... Waouh, quoi. C'est vraiment... Je sais pas comment vous... Les diamants, la toile et tout, c'était déjà énormément... C'était déjà bien brillant. Mais là, je trouve que ça l'est encore plus. Donc du coup, je suis bien contente de l'avoir encollé. Donc maintenant, il faut que je regarde avec mon mari où est-ce que on va la mettre. Puisque j'avais dit que je voulais l'accrocher. Donc il faut qu'on regarde où est-ce qu'on la met. Mais en tous les cas, voilà. Encollée, elle est encore... elle est magnifique, quoi. Les diamants sont beaucoup plus brillants. La toile est beaucoup plus brillante. Je ne regrette absolument pas. Et bon, j'ai mis une bonne couche, hein, parce que mon mari m'a regardé, il me fait purée, mais t'en mets beaucoup, quoi. Je sais pas, faut en mettre quand même, parce que faut que ça tienne. Et faut que ça tienne. Et je suis en train de voir. J'ai perdu des diamants de nouveau. Oh, fait chier, pardon. Bon, bah tant pis, maintenant ça restera comme ça. Il manque 3 diamants, a priori, de nouveau. Bon. Donc l'encoller, ça valait le coup, quoi. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Voilà ce que j'ai déjà fait. J'ai refait un petit lapin pour notre arbre de Pâques. Donc là, je vous le montrerai après. J'essaierai de refilmer l'arbre de Pâques et je vous filmerai ce que j'ai déjà fait. Donc je fais un petit trou avec un petit poinçonneur et puis du coup, on met du ruban et on l'accroche. Alors cette semaine avec ma fille, on a aussi fait ça. Voilà. On en a fait 4. J'en ai encore à faire, je crois. On s'est amusé à les faire.
Ça vient de chez un kit de collage de chez Action, hein. C'est des gommettes en mousse. J'ai collé les yeux par contre parce que les yeux ne sont jamais autocollants. Et en fin de compte, je lui ai dit que pareil que pour le lapin là avec le pompon, on va faire un trou et on va les mettre dans l'arbre de Pâques. Donc je vais ce soir ou demain, quand j'aurai le temps, je vais terminer de poinçonner, enfin de faire les trous, de les suspendre. Et je me demande si on va pas les suspendre comme ça. Est-ce que ceux-là, je les colle? Est-ce qu'on fait... Non, on va les laisser en individuel. On va les accrocher et je reprendrai l'arbre de Pâques en vidéo. Donc j'ai déjà fait ça. Et je pense que ça va bien rendre dans notre arbre de Pâques. Ça va être joli du coup. Ça va plutôt être bien. Ensuite, on va parler... Tada, mon Pythagore. Et honnêtement, mon petit Pythagore, comment vous dire qu'il a bien avancé. Donc, je vais vous montrer comme ça. Jeudi, je vous quittais. J'étais en train de faire mon premier gros carré là. J'étais en train de faire lui. Qui rend bien, qui est beau. Vous voyez, ma laine en plus, elle est... elle a du brillant dedans. Elle a un petit fil brillant dedans. Donc, j'ai fini ce carré vendredi soir. Samedi matin, et on va dire samedi toute la journée, j'ai fait ce triangle. Voilà, je l'ai fini hier soir. Et hier, on était samedi, donc c'était notre soirée canap, dodo, tricot, The Voice. Et j'ai attaqué ça. Voilà. Donc, du coup... Mais bientôt, je vais plus pouvoir vous le montrer en entier, mon Pythagore. Voilà. Donc... Bon. Alors, le triangle, là, il est beau. En fait, je me rends pas compte, mais quand je vois, là, au retour caméra... Il rond, mais hyper bien. Voilà. Et j'ai pris le parti de faire les deux triangles qui allaient de part et d'autre du triangle rouge de la même couleur. Je me suis dit, je vais pas me casser la tête, machin. Je l'ai fait... Soccer, tu veux un coup de main? Pardon. Si c'est pas les enfants, c'est le chien, du coup. Voilà, donc du coup, on va avancer là, on va continuer. Mais je suis super contente, j'ai hyper bien avancé. Et bon, celui-là, là, il était long quand même. Le gros, là, il était un petit peu long à faire. Mais je suis contente de moi. J'ai plutôt bien avancé sur mon Pythagore. Objectif pour jeudi, je pense, terminer mon triangle là. Et en fin de compte, après... Il me semble... Alors, attendez voir... Alors, il me semble... Ouais. Donc, après, on repart sur un... Là, je vais repartir sur un grand carré, comme ceci. Sauf que mon carré sera composé de 4 triangles. Donc, j'ai 4 petits triangles à faire pour avoir mon grand triangle. Mon grand carré, pardon. Pour avoir mon grand carré. Donc ça va le faire. Ça va le faire. J'espère pouvoir attaquer les petits triangles avant vendredi, avant que je vous reprenne tranquillement mais sûrement. Donc j'ai ça c'est fait. Ensuite, je rigole, j'ai mon mari qui a la petite en portage. Je viens juste de les voir passer. Ils sont trop mignons. En fait, pour ce soir, il a dit, hop, je m'occupe des filles, comme ça tu peux filmer tranquillement. Donc il s'occupe de Séraphine, il prépare le repas de ce soir, et Colombine, il l'a en portage. Et Colombine adore être portée, donc du coup, c'est trop mignon de les voir. Voilà. Ensuite, je vais pas vous montrer tout de suite les achats. Je vais vous montrer, j'avais fait l'année dernière
une jolie petite robe. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Là, voilà, une petite robe pour Colombine. Donc c'était toute... Le modèle, je l'ai un peu modifié puisque normalement, là, le bas, c'était que de la dentelle. Je l'ai fait au mois de septembre. Et en fin de compte, premièrement, la dentelle, je me suis dit, je me sens pas encore prête à faire de la dentelle. Même si Julie de Lolipelote me disait, ah, c'est un point tout facile et tout, tu devrais y arriver. Mais vu qu'on arrivait en septembre, je me suis aussi dit, faire une robe en dentelle là, pour ma petite, non. Donc du coup, là en bas, c'était du point de riz. Tout ce qui est en point dentelle, je l'ai fait en jersey endroit. Et après, j'ai refait du point de riz. Et c'est sur cette robe que j'étais allée voir ma mercière pour apprendre à pas coudre. Vous voyez, pas coudre les épaules, mais les tricoter ensemble. Et c'était aussi là où j'ai fait ma première encolure, où je devais relever les mailles pour finir. Donc je me suis plutôt bien débrouillée, bien défendue. Donc normalement c'est une robe. Là c'est plus une robe pour ma petite dernière, ça fait un espèce de tunique. Au niveau de la largeur c'est encore bien, mais la longueur c'est plus bien du tout. Du coup en fin de compte j'ai discuté avec mon mari. Et on va refaire la robe. Alors avant de vous montrer la laine choisie, je vais juste vous montrer le modèle de base pour que vous le voyez, que vous le voyez quand même, parce que c'est vrai que ça fait vraiment... Et j'ai pas préparé la page. Désolée, je cherche. Allez, hop, je devrais plus tarder à la voir. Hop, 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 elle est là. Donc, elle est là. Je vais vous montrer avec... Donc, déjà, c'est nouveau, un livre. Alors, j'espère que vous verrez. C'est un livre de chez Bergère de France. Je vous remettrai les références. C'est pour les petits bouts et les animaux guéris. De la taille 0 à 4 ans. Voilà. Et en fin de compte, voici le modèle de base. Vous voyez, en fin de compte, la dentelle. Je sais, coucou Julie, tu m'avais dit que c'était facile et tout, mais j'ai préféré laisser tomber. Et j'avais laissé tomber aussi le petit ruban parce que je savais que le petit ruban, j'en avais pas besoin. C'était pour combler, je pense, les trous à un certain endroit, donc je les avais pas fait. Et j'en avais pas besoin parce que je sais très bien que Colombine allait tirer dessus. Donc, je pense que c'était plutôt... La robe est pas mal en soi, voilà. Et je disais à mon mari, oh, la robe devient trop petite pour Colombine, ça lui fait plus une tunique. Et bah, je lui ferais bien en plus grand, enfin en plus long, plus grand. Je disais, bah, je refais en 24 mois, mais je refais en plus long. Et en fin de compte, en prenant mon livre, j'ai vu, ils font... j'ai pour faire en taille 48, donc en 4 ans. Donc je vais lui faire en 4 ans, donc ça sera bien grand, bien long pour elle. Donc je vais lui faire ça. Et avec mon mari, on avait dit, donc là on a pris un violet, un beau, on avait pris celle-là, un beau violet et tout. Et j'ai mon mari qui me disait, ouais mais alors ce coup-ci, on va prendre une couleur un peu plus pétante, beaucoup plus flash. Vous n'êtes pas prêts. Tadam! Voilà. Alors, elle est belle. Hein. C'est un beau orange. Enfin, c'est même potiron. Donc, c'est de la Bergère de France. C'est la laine Calinou. Et c'est la couleur potiron. Mais j'ai vu que je me suis trompée. Parce que normalement, c'est de la idéale qu'il faut. Donc, la idéale est un peu plus épaisse. Donc, soit je regarde et je bidouille un peu le patron. Et à la limite, si je lui fais en 48, en 4 ans et que je prends cette laine, ça devrait lui aller, ça devrait ajuster un peu mieux la robe. Soit je regarde avec ma mercière pour changer la laine. Je pense qu'elle sera pas dérangeante pour que je change. Je dirais que je me suis trompée et que voilà, et que j'y trouve. Donc j'ai pris ça.
Et bien évidemment, je vais la faire pour Colombine en 4 ans. Et je vais la faire dans la même couleur pour la petite demoiselle qui est à naître, la première fille de l'ergot des enfants. Bon, c'est devenu une amie, hein. On se tutoie et tout, et on s'envoie des messages, etc. Donc je pense que j'ai décidé de lui faire aussi, et je vais lui faire en 12 mois. Donc la petite est censée venir au monde courant du mois. Si je lui fais là, elle pourra la mettre septembre-octobre. Sachant que c'est quand même... C'est léger, quoi. C'est de la laine, mais c'est pas non plus quelque chose de truc. Moi, avec Colombine, je lui mets avec un body manche long en dessous. Ou alors, septembre, elle l'avait juste comme ça, avec un body manche court pour tenir la couche, et un col en fin. Et après, bah là, je lui ai déjà remis un petit peu, mais il fait pas encore très beau chez nous. Donc, je lui mets un body manche long en dessous, et je lui mets un collant un petit peu plus épais. Et voilà. Et elle est belle, quoi. Elle me plaît... Et je l'ai fait très très vite, je crois que je l'ai fait en 15 jours. Donc voilà, j'ai hâte de commencer ça et de refaire cette jolie petite robe. Après, je me suis aussi trompée. Alors, l'année dernière, j'avais fait des guêtres à ma fille Séraphine pour sa psychomote et pour son éducatrice. Donc, en fin de compte, je voulais reprendre c'était des guêtres multicolores avec du jaune, de l'orange, du bleu, du violet. Enfin, vraiment très beau. Mais en fin de compte, j'ai encore beaucoup de couleurs, de pelotes de couleurs. Parce que c'était une alternance 8 ronds de noir, 8 ronds de couleur, 8 ronds de noir. Donc on consomme plus de noir que de couleur, donc j'ai encore beaucoup de couleurs. Donc je vais refaire des guêtres. Sauf que j'ai pris de la bergère de France, de la Calinou. Et que c'est pas de la Calinou qu'il me faut, c'est l'autre que je vous ai cité avant. Pareil pour faire la robe, donc c'est de l'idéal qu'il me faut. Voilà, donc je me suis trompée. Donc je pense que je vais peut-être aller chez ma mercière et j'ai pas touché les pelotes, j'ai tout laissé dans le sac. Là je vous le montre juste parce que voilà. Donc je pense que je vais aller chez ma mercière et je vais aller faire un échange et puis c'est tout. Comme ça c'est réglé. Donc j'ai pris que ça parce que vu que c'est des futurs projets que je veux faire. Voilà, je me suis dit hop, tant qu'à faire, on attaque et on regarde tout ça. Voilà, bah écoutez, je vous ai pas montré encore. J'ai fait un petit collier vintage pour Colombine et Séraphine où j'ai trouvé des petites choses. Et je suis contente. Sur Instagram, je suis depuis un moment maintenant. Allô maman dodo, Valérie Lavallée. Bon alors elle a un Vinted, de temps en temps je lui prends des chaussures Vinted. Et elle a mis ça sur son Vinted, un de ses livres à elle. Qu'elle a créé elle-même pour créer des jolies petites choses. Donc il y a des petits bijoux, des petits trucs pour Halloween. Je pense que ma grande devrait aimer les trucs d'Halloween pour cette année. Se faire des colliers, etc. Franchement, c'est... Oui, regardez voir. Je pense qu'elle devrait aimer Séraphine. C'est des modèles à photocopier et après avec un pistolet à colle. Sur du papier sulfurisé, le modèle papier sulfurisé et pistolet à colle. On reproduit, on peint après. Moi, franchement, je pense que ma grande devrait aimer, quoi. Vu qu'en plus... attendez, alors je vous remontre. Ma grande devrait aimer puisqu'elle adore Halloween. Donc je pense que ça peut être une chouette idée. Il y a de la pâte Fimo, il y a avec des... Regardez voir. Avec des pailles. Je trouve ça super beau. Elle a de belles idées pour... vu qu'elle est créatrice de contenu pour certaines marques et pour certaines marques où on propose des kits créatifs. Et moi je trouve ça vraiment super beau. Et c'est super simple, et c'est très bien expliqué. Voilà. Il y a le descriptif, il y a le temps qu'on est censé mettre, la difficulté, tout le matériel qu'il nous faut. C'est hyper bien fait, c'est super joli. Donc là j'ai craqué et j'étais bien contente de le trouver sur son Vinted.
Et ben du coup, si jamais vous voulez, je vous le mettrai aussi en barre d'infos pour que vous ayez la description. Voilà, et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous ai montré mon tricot, les achats, ce qu'on a fait avec Séraphine. Ouais, moi je pense qu'on a fait le tour du coup. Et ben, objectif, continuer mon Pythagore. Terminer l'arbre de Pâques, parce que du coup, en fin de compte, samedi, j'étais encore chez Action. J'ai retrouvé un kit de pompons. Donc j'ai nouveau des pompons. J'ai pas terminé mon premier kit, et j'ai un autre kit à faire. Donc là, il va falloir que je m'y mette, que je les termine. Qu'on termine l'arbre de Pâques. Donc on a encore un petit peu de boulot. Donc, continuer les Pythagore et terminer l'arbre de Pâques, parce que Pâques, c'est quand même le week-end prochain. Hein. Donc, va falloir s'y mettre. Voilà. Et j'en profite avant que j'oublie aussi, puisque j'ai encore un petit peu le temps. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur ma dernière vidéo. Donc, celle qui est sortie vendredi. Vendredi, samedi. Bah, celle qui est sortie la fin de semaine. Je sais pas, super, j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces en l'air, beaucoup de vues, donc je suis hyper contente. En peu de temps d'ailleurs, hein, parce que ça fait pas très longtemps qu'elle a été, que je l'ai publiée. Donc vraiment, un grand merci, ça fait plaisir et tout. Je suis contente de voir que la chaîne ou que les vidéos que je vous fais vous plaisent, etc. Donc voilà, je suis bien contente et j'espère que ça va continuer comme ça. Et bien sur ce, du coup, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne semaine et je vous dis à jeudi. Ciao, ciao, bisous. Et voilà mon joli petit coelho, il vient juste de sortir du four. Il est bien haut. Bronzé, mais pas trop comme on aime. Et du coup, on va se régaler pour ce petit apéro. Il est vraiment beau. Bon, alors, il manque juste un petit détail, c'est que là, normalement, pour la couronne, on met des noix et je n'en ai pas mis. Bonjour, bonjour, on est mercredi 5 avril et je viens juste vous montrer que mes petits lapins que je vous ai parlé dimanche, j'ai fini ma première box, je l'ai fini dimanche avec vous, enfin je l'avais déjà fini et là j'ai fait ma deuxième box. Donc honnêtement ils sont super beaux. Voilà. J'en ai refait du coup 5 petits lapins et moutons. Vous les voyez là. Voilà. Je suis plutôt fière de moi là sur ce coup là. Alors ça bouge un petit peu, je vous tiens à la main, donc ça va un petit peu bouger. Donc voilà, donc je vous les filme maintenant, je vous les filme pas demain, parce que on va mettre la ficelle et les accrocher dans l'arbre de Pâques. Et du coup, je les aurai plus donc à disposition à proprement parler. Et ça, c'est tout ce qui me reste en laine. Donc si je suis motivée, je vais peut-être essayer de faire un gabarit en carton pour faire un pompon. Pour faire d'autres pompons. Et juste faire des pompons standards. Et vous l'avez vu, là, moi j'ai déjà fait les petits trous pour mettre mon petit ruban. Et en fin de compte, j'ai ça. Je sais pas comment ça, enfin c'est une petite agrafeuse quoi. Un truc tout standard mais qui fait juste un trou. Je l'avais acheté sur Wish à l'époque. Et ben là, vous voyez, je l'ai ressorti et elle est hyper pratique. Et donc, du coup, mes jolis petits lapins. Ils sont beaux, Séraphine? Oui. Ils te plaisent, les petits lapinous? Oui. On va les accrocher, là? Ouais. Hein? Oui.
On les accroche? Ouais. Voilà, donc on va aller les accrocher. Je vous reprendrai peut-être une petite vidéo de notre arbre de Pâques. Parce qu'on a rajouté des choses. Et là, on va aller rajouter cela. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous dis à plus tard et bonne journée. Ciao, ciao. Waouh. Qu'est-ce que tu fais, Séraphine? Tu fais quoi? Pâques. Les gâteaux de Pâques? Oui. On prépare des sablés? Oui. On va en offrir? Oui. Papa. Bonjour, bonjour. Et ben, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 6 avril, pour la suite de ce podcast. Pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai mon mari derrière qui derrière, et vous le voyez pas, mais si je retournerai la caméra, vous verrez mon mari en face avec les deux petites. Et j'ai mon mari qui est nouveau en train de se foutre de ma gueule parce qu'à chaque fois que je filme ou que je fais un podcast et qu'il le regarde ou que j'ai fini de filmer, à la fin il me dit toujours bonjour madame, voilà. Et vu que je viens de refaire un, ou alors je suis madame voilà. Et vu que je viens de faire un E, il était déjà en train de me regarder à moitié plié de rire. Mon mari quoi. Il est en train il est en train de me regarder et il est mort de rire. Voilà, donc t'as quelque chose à dire? Bon, bah il ose rien dire, je viens de lui demander s'il avait quelque chose à dire, il a fait comme ça. Voilà, bon. C'est... Ouais, je viens de dire voilà, il se fout de ma gueule, il fait voilà. Bref, j'ai un mari qui se fout de ma gueule à chaque fois que je fais des E ou des voilà. Donc je vais essayer de pas trop vous en faire, mais je ne vous promets rien. Et ben on va commencer tout doucement ce podcast avec le point du jeudi soir, où je vais vous montrer mes avancées de la semaine, et je peux vous dire que je me suis fait plaisir cette semaine. Et on commence avec le petit point Diamond Painting, puisque j'ai fait du DP cette semaine. Et on va dire que je me suis régalée. Alors, j'ai fait ce joli petit papillon. Alors, c'est une boîte qui vient de chez Action. C'est pas du recto verso. Mais voilà, ça fait son job pour un beau petit porte-clés. J'ai juste fait une bêtise, c'est que j'ai verni pour pas perdre de diamant. J'ai bien verni. Et j'ai posé en fin de compte le papillon sur une pub. Malheureusement, ça a collé au niveau de la pub. Et du coup, j'ai un petit peu de pub collée. Et j'ai pas très envie de gratter parce que sinon je risque de l'abîmer. Mais voilà, je me suis fait plaisir. Le papillon là, il est hyper mignon. Il est beau. Je pense que je vais le donner à Séraphine. Ouais. Tu le veux le papillon? Oui. Voilà, donc je vais l'offrir à Séraphine, elle le veut. Les DP sont, les petits diamants sont collés, donc ça devrait pas craindre de trop. Et ben, tiens Séraphine. Voilà, donc j'ai fait ça, et dans la foulée, j'ai fait ça. J'ai attaqué les petites cartes de Pâques. Alors c'est simple aussi à faire, il n'y a pas partout des diamants à poser. Il y a une petite mise en relief en fin de compte avec les diamants. Mais je trouve ça sympa à faire. C'est vite fait et c'est hyper beau. Donc j'ai dit à Séraphine que logiquement ce week-end on sélectionnera quelques cartes
On va se choisir quelques cartes qu'on enverra. On les envoie à qui? On avait dit à Parrain, Marraine. Oui. Parrain. Colombine. Bon, désolé, la petite était en train de martyriser la grande. Colombine est dans la période, je tire les cheveux. Donc j'ai commencé, je vous disais, j'ai fait ces petites cartes. Et on a dit avec Séraphine qu'on va en faire, je suis censée encore en faire. Et on va en envoyer parrain, marraine, mamie. On va en envoyer aux proches. Faut leur glisser un petit mot de Pâques. Voilà. Après, bon, c'est simple à faire, c'est hyper rapide. Voilà. Mais pour une petite soirée d'épée et pour avoir envie, si on a envie de se détendre et qu'on a envie de faire du DP tranquillement, moi je me suis dit, ben, franchement c'est cool. Et puis ça fait des belles cartes à envoyer, quoi, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai essayé quelque chose cette semaine, une petite nouveauté. Ça faisait 1 an que je l'avais. Je n'ouvrirai pas de catégorie exprès pour faire ça et pour vous en parler. Parce que c'est exceptionnel c'est rare que je fasse ça. Mais là, j'avais envie d'en faire un. Je l'avais acheté l'année dernière à Action. Cette semaine, ça m'a pris. Je l'ai cherché, je l'ai sorti. Je l'ai commencé, donc je vais le continuer. Et je trouve ça sympa à faire. Donc voilà. J'avais trouvé ce kit l'année dernière. Donc c'est peinture au numéro. J'avais opté pour un lézard. J'ai eu envie cette semaine. Et j'ai commencé donc mon lézard. Donc j'ai fait que 2 couleurs pour le moment. J'ai fait le blanc et le vert. Et va falloir que je continue tranquillement. Moi, c'est sympa, on réfléchit pas trop non plus. On peint tranquillement, je peins le soir tranquillement devant la télé, j'essaye de faire une couleur. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'au niveau du blanc, je pense qu'il faut que je repasse, alors je sais pas si vous allez voir. Au niveau du blanc, là où j'ai mon doigt, on voit le chiffre. La peinture n'est pas très recouvrante, donc je pense qu'il va falloir que je repasse dessus. Voire même peut-être que je prenne une autre peinture pour effacer le blanc. Voire éventuellement, je me dis prendre du Tipex liquide et passer dessus parce que c'est un peu dommage qu'on voit encore le chiffre. Le blanc, c'était le chiffre 1 et donc du coup, on le voit encore. Mais bon, voilà, c'est sympa à faire, c'est cool. Ça change. Ça change, ça fait une belle petite activité. Et là donc j'avais encore cette photo avec qui reprend l'animal, qui reprend les différents numéros, et derrière on a les instructions en différentes langues. Voilà, et c'est sympa à faire. J'aime bien, ça change un petit peu de toutes les activités que je peux faire d'habitude. Je ne vous parlerai pas couture puisque je n'ai rien fait. Je n'ai pas touché à la couture cette semaine. Mais entre le DP, le tricot et la petite peinture, j'étais quand même déjà bien occupée et c'était quand même plutôt... J'étais déjà bien occupée. Allez, hop, on continue. Je vais vous parler maintenant du tricot. J'ai bien avancé sur mon Pythagore. Alors, je ne sais même plus où j'en étais samedi. Dimanche, pardon. Je sais plus où j'en étais dimanche. Alors, attendez, parce que j'ai des petites mains. En fin de compte, c'était la crise avant, quand j'ai... C'était un peu la crise avec Colombine, parce qu'elle veut aller au sol. Mon mari est en train de la tenir. Mais là, maintenant, elle vient et elle est en train de tout me chipper. Ah, c'est marrant, c'est mieux comme ça?
On embête maman? Donc je sais plus où j'en étais dimanche. Je sais plus, donc je sais plus si j'avais fini le gros carré là. Je sais plus si j'avais fini le... Voilà, j'ai fait le gros carré. J'ai fait les 2 triangles qui vont à côté. Et là, en fin de compte, je termine le deuxième gros carré, mais qui contient... où il faut faire 4 petits carrés dedans. Donc là, je suis en train de terminer mon dernier carré. Mais là, j'ai fait un carré par jour à chaque fois. Hein. Donc là, on est jeudi. J'ai terminé celui-là mercredi. Mardi, lundi. Oh, dimanche, je crois que j'étais en train de faire du coup un blanc. Là, j'étais en train de terminer un blanc. Et voilà. J'ai bien bossé dessus, hein, franchement. Mais bon, après, c'est addictif. Là, les petits carrés, quand je tricote bien, j'en fais un par jour. Donc, par exemple, hier, j'ai fini... J'ai fini lequel hier? J'ai fini le rouge hier soir. Et il me restait quand même énormément tricoté. Donc, j'ai fini le rouge et j'ai commencé la nouvelle couleur. Donc, j'ai monté les mailles, j'ai rattrapé les mailles. Et j'ai commencé le jaune. Et donc après, ça me termine mon grand carré. Et je vais repartir sur des petits triangles. Ouais, mais il avance bien. Hein. Et il devient... ça devient très très long là. Là... il devient immense. Bientôt, je sais pas, bientôt je vais bientôt pouvoir vous le montrer en entier. Et donc du coup, ce week-end, ben, je vais continuer... à terminer ce carré tranquillement et on va le continuer bien gentiment. Voilà pour mon Pythagore. Je suis plutôt fière et en fin de compte honnêtement tricot zéro cerveau, on tricote. Bon, et ben filmer avec le mari et les enfants, ça commence à devenir périlleux. J'ai une petite main qui vient de me tirer sur mon câble de chargeur. Donc du coup, il y a tout qui a basculé et j'espère que je vais réussir à vous couper ce petit bout au montage. J'ai pas encore coupé, donc je vais voir si j'arrive à couper. On verra déjà. Sinon, vous verrez le téléphone me faire une drôle de tête et le téléphone qui se fait renverser. Donc je disais que le Pythagore avance... Oh, non, stop là. Le Pythagore avance bien, c'est un tricot zéro cerveau et on va le continuer ce week-end tranquillement mais sûrement. Comme ça, je continue à avancer dessus. Ce matin, j'avais pris ma température blanquette en main, donc je n'ai pas encore... je n'ai rien tricoté dessus. Par contre, j'ai sorti mes nouvelles feuilles de route pour noter et relever les températures actuelles. Pour pouvoir continuer. Et je pense que après le Pythagore, je vais me terminer au moins le mois de janvier pour avancer sur la couverture parce que sinon je suis vraiment complètement à la bourre à ce niveau-là. Et ça va pas le faire du tout sinon, hein, si je continue à être trop à la bourre. Donc on va essayer d'avancer bien comme il faut. Ensuite... qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me ramènes des ciseaux? Bah, tu dis que tu veux essayer de couper au montage, tu peux couper. Ça devient impossible de filmer dans cette maison. C'est juste pas possible. Il m'a entendu dire que je voulais couper au montage. Sortez-moi de là! C'est mon mari, hein, faut pas chercher à comprendre. Il a décidé de faire le pitre, il a décidé de faire le pitre. Voilà. Du coup, le Pythagore, c'est bon. Donc la température blanquette, j'ai sorti les feuilles
Hier soir, ce matin, j'ai relevé les températures qui me manquaient pour continuer mon relevé tranquillement. Et je pense qu'après le Pythagore, je vais sûrement faire quelques ronds de ma température blanquette. Bien que cette semaine, ça a un petit peu fusionné dans ma petite tête. Et vous le verrez après, il y a des petits trucs qui se sont rajoutés en cours de route. Je vous en reparle après. Pour ce qui est de mon envie de chaussettes, à l'occasion, il faut que je me reprenne le temps. Je sais pas si vous le connaissez. Et j'ai ce livre que j'ai depuis un petit moment. Je l'ai acheté l'été dernier, je crois. J'ai ce livre à potasser et il y en a beaucoup qui ne jurent que par ce livre pour apprendre à tricoter et pour apprendre à faire leurs chaussettes puisque tout est bien expliqué. Il parle de choisir, vous voyez, il y a plusieurs chapitres, choisir sa laine, le matériel nécessaire. Voilà, voyez, là, il y a tout en programme, il y a tout un beau sommaire, et il y a des patrons, il y a comment choisir sa laine, ses aiguilles, comment c'est le montage de ses chaussettes. Donc il y a le cuff down, il y a le toe up en méthode, pour terminer les chaussettes, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense que si je regarde aussi déjà ce bouquin là-dedans, je pense qu'il y aura de quoi faire au niveau des... pour apprendre à faire ma chaussette, pour faire les chaussettes, etc. Il y aura de quoi faire. Et ben du coup, j'ai envie de vous dire voilà pour le point tricot. Il est assez rapide, assez petit cette semaine, mais bon, voilà, je fais le Pythagore, ça avance vite, c'est très simple à faire, donc voilà. Allez, et on continue. Et maintenant, je vais vous parler de la section achats, puisque j'ai fait quelques achats. Je sais plus si je vous avais montré dimanche ou pas. J'étais allée chez ma mercière samedi, mais je crois que je vous l'avais déjà montré. J'ai acheté de la Calinou couleur potiron pour faire donc des petites robes, une robe à ma fille et une robe à la petite demoiselle de l'Ergot qui va venir au monde prochainement. J'avais acheté aussi de la Bergère de France, de la Calinou noire pour refaire des guêtres multicolores comme j'avais déjà fait l'année dernière. Sauf que je me suis trompée, j'avais pris la même que celle-là, donc j'avais pris de la Calinou. Et c'est pas de la Calinou qu'il me fallait, c'était de l'Idéal de chez Bergère de France. Donc je suis allée chez ma mercière et j'ai échangé. Par contre, du coup, c'est... Alors moi, je sais pas, on dirait que c'est noir. Mais en fait, mon mari et ma mercière me disent que c'est bleu très foncé. Mais c'est presque un noir pour moi. Donc c'est coloris marin. Donc idéal. Donc j'ai pris ça en fin de compte, puisqu'elle n'avait plus de noir. Elle commence à liquider son stock de Bergère de France parce qu'elle trouve que... ma Bergère de France a énormément augmenté ses prix. Pour elle, c'est devenu hors de prix. Il n'y a plus de pelote en dessous de 8 € ou 7. Enfin bref, et du coup, elle veut stopper un petit peu Bergère de France et favoriser DMC qui a encore des tarifs attractifs. Donc, du coup, j'ai pris cette couleurie en bleu. Mais bon, ça passera. J'ai l'impression que c'est du noir, moi, en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est du noir en fait. Et vu qu'on y allait mardi et que mon mari était avec, donc j'ai trimballé mon mari avec moi à la mercerie pour qu'il se choisisse sa laine pour son pull sans manches à col V. Vous savez, celui-là, celui qui est issu de l'homme en maille. Alors, que je vous le remontre.
Il a donc ce pull. Et en fin de compte, il a pratiquement choisi... Et t'as choisi la même couleur que le modèle en fait. À peu de choses près. Là, t'as pratiquement choisi la même couleur. Donc, il a pratiquement choisi la même couleur que le modèle. Donc il a choisi de la Bergère de France. Idéal, couleur vannerie. Mais il est incroyable ce soir. Il est en train de me ramener une lingette nettoyante. Parce que j'ai dit que pour moi, ça, on dirait presque du noir. Alors qu'apparemment, c'est du bleu. Bon, c'est coloris marin. Donc, il me ramène une lingette pour que je nettoie mes lunettes. Si quelqu'un veut mon mari, je le donne. Quelqu'un veut le prendre en vacances une semaine ou deux? Je vous le donne, hein? Et moi? Ah, ben, je vous donne Séraphine avec aussi, du coup. Bref, c'est mon mari, cherchez pas. Donc il a choisi cette couleur pour son pull sans manche et c'est pratiquement la même couleur que le modèle dans le livre. Donc du coup vous voyez j'ai plein de choses qui cogitent dans ma petite ciboulette. J'ai le pull sans manche, j'ai de quoi faire pour les guêtres, j'ai les petites robes, j'ai le châle d'Annette Pétavie, j'ai mon Pythagore qui est en cours, j'ai ma température blanquette, les chaussettes que j'aimerais faire. Pardon, j'ai Colombine qui fait des bêtises. Donc j'ai pas mal de petits en cours et de choses où je cogite, mes petites envies aussi pour moi, pour mes pulls, les gilets, etc. Donc là, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et donc, j'aurai de quoi faire dans les prochains temps. Et je suis plutôt contente d'avoir pas mal de projets. Et des projets pour moi et pour ma famille. Et cette fois-ci, comme dirait mon mari, pas des projets, entre guillemets, pour les autres, parce que ça c'est un reproche que mon mari m'a fait l'année dernière. Il a dit tu tricotes, mais tu tricotes rien pour nous, tu tricotes que pour les autres. Donc là pour le moment je tricote pas que pour les autres, je tricote pour tout le monde. Et du coup il est un peu content et il est satisfait. Oh mais c'est pas possible. Alors ce soir je ne sais pas ce que ça va donner ce podcast, mais si c'est pas mon mari c'est mes enfants. Là, j'ai Colombine qui est en train d'essayer de me retourner la table. C'est juste... ce soir, c'est infernal. En plus, je suis fatiguée, je suis pas très en forme. Donc, du coup, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que pour le petit point achat, on a fait le tour. J'étais nulle part d'autre ailleurs. J'étais juste chez ma mercière. Puisque j'ai déjà acheté, c'était déjà pas mal. Hein. J'ai déjà bien acheté. Sachant qu'en plus la semaine prochaine il y a Bretzelen, le festival Bretzelen, donc je pense que je vais craquer sûrement là-bas. Allez, on va continuer du coup. Voilà, et du coup je vais enchaîner. Non, je n'enchaîne rien, j'ai Colombine qui veut venir à mon sachet. Avec les podcasts vus cette semaine, et j'en ai vu quand même pas mal. Donc je vais regarder mon cahier parce que j'ai pris mes notes. J'ai pris mes petites notes. Donc j'ai regardé Laine et Macaron, le podcast numéro 5, tricot crochet et un peu de floss tube. Et elle fait du patchwork. Et elle participe au cale chaussettes d'Emma et moi de Christelle. Et elle est en train de faire de magnifiques broderies. Enfin, j'ai aimé son podcast. Elle a aussi, elle diversifie énormément ses activités. J'ai regardé Chantal, Fraîcheur Mentalo, le podcast numéro 35. Obsession, finir les restes. Elle a fait un très beau bandeau Christine de Toby Bez. Alors, j'espère que je dis bien le nom. Et au début du podcast, elle montre le printemps. Colombine. Elle montre le printemps qui se réveille chez elle, dans sa petite mare et tout. Et c'était vraiment magnifique comme début de podcast.
Et ben j'ai regardé Julie le Lipelote, le vlog 37 de mars 2023, où elle nous montre ces magnifiques mitaines terminées. Elles sont vraiment très belles et elles ont de belles couleurs, j'adore. J'ai regardé Christelle rêver sa vie en couleur, le vlog mars du 25 au 31 mars, et elle se questionne sur ses publications Instagram parce qu'elle se casse la binette à chaque fois pour pas nous spoiler. Elle fait des photos pour Instagram qu'elle garde, qu'elle publie la semaine d'après, après avoir publié son podcast, pour pas nous spoiler sur ses créations et ses avancées. Et j'avoue, moi je ne réfléchis pas à ça, et parce que sinon c'est un vrai casse-tête de faire ça. Je lui tire mon chapeau de réussir à faire ça, parce que c'est juste pas possible. Et elle nous a présenté une très belle sélection de patrons, qui était très intéressante. J'ai alors regardé Gottschwitz Design, Ma vie c'est de la laine, épisode 5, du temps pour soi. Donc ça c'était une Canadienne. J'ai commencé à regarder, YouTube me propose des sélections de podcasts de Canadiennes. Et elle nous a présenté ses différents en cours. Et elle a énormément de pulls et de gilets en cours. J'ai halluciné, je sais pas combien, je crois qu'elle en avait pas loin d'une dizaine. Elle a de quoi faire et elle a du pain sur la planche. Et c'était plutôt pas mal. Alors ensuite, j'ai regardé. Alors là, ça m'a donné envie. Dommage que mon anniversaire est passé. J'ai regardé Lauriane, le demoiselle, avec le calendrier pré-anniversaire. De tricot, anniversaire tricot. Donc c'était avec teinture lurée. Mais alors le concept, il est superbe. 9 jours avant son anniversaire, tous les jours un cadeau. Et un gros cadeau pour son anniversaire. Mais c'est juste le top. C'est juste génial. Et tous les jours, elle ouvrait quelque chose. Donc, en rapport avec la laine, pas en rapport avec la laine. Ça peut être... elle a eu des gourmandises, elle a eu des accessoires tricot, elle a eu de la laine, des écheveaux. J'ai adoré. Franchement dit, c'était vraiment bien pensé, bien réalisé et bien fait. Franchement, moi j'ai adoré. Dommage que mon anniversaire soit passé, hein, parce que sinon j'aurais été vraiment intéressée. Ensuite, j'ai regardé Miss Manu au naturel, vlog 10, très gâté, parce que c'était son anniversaire le 26 mars. Et donc, elle a montré des petits cadeaux qu'elle a eu, etc. Et alors, elle a eu de magnifiques chaussettes tricotées avec des chats. Mais alors, une beauté, elle a même dit elle-même qu'elle n'oserait peut-être pas forcément les mettre de peur de les abîmer. Mais une beauté, ces chaussettes, un truc... elle me plairait bien aussi. Hein. Et elle a montré la préparation de son bullet journal pour le mois d'avril. Ça, j'aime bien aussi. C'est reposant à regarder et à voir. Ensuite, j'ai regardé Stéphanie à la maille suivante. C'était l'épisode 2. Aussi une Canadienne, une Québécoise. Elle avait un bel accent. Elle nous présentait un magnifique pull qu'elle avait tricoté par elle-même. Alors c'était beau parce que c'est un pull à rayures. Et dans les rayures, par moment, il y a comme des petites anicroches où il y a des petites mailles qui reviennent avec de la couleur. Et c'est vraiment très joli. Son pull était vraiment magnifique et bien fait. Il était beau. C'était vraiment très très joli à voir. Ce pull me plaît bien d'ailleurs. Et donc, elle a aussi présenté ses futurs projets, notamment un grand pull pour sa fille de 10 ans, qui est beau aussi, qui était vraiment très très joli à voir. Et ben voilà, pour les podcasts vus, j'en ai vu pas mal de nouveaux. Hein. J'ai regardé les copines et j'ai regardé des petites nouveautés, donc pas mal. J'ai bien aimé regarder les podcasts cette semaine. J'ai eu le temps pour vous regarder pas mal, donc voilà. Voilà pour les podcasts vus. Voilà donc pour le petit tour podcast. J'espère que c'est pas trop fouillis parce qu'entre mon mari qui fait des bêtises, les enfants qui m'ont un peu embêté, j'espère que ça va aller, que c'est pas trop fouillis. Objectif pour le week-end, continuer mon Pythagore.
peut-être, j'ai bien peut-être un petit peu ma température blanquette, parce qu'on a, on a quand même un gros week-end, on a un week-end de 4 jours. Mon mari ne travaille pas mardi non plus, donc on a vendredi, bon il travaille samedi, mais on a vendredi, dimanche, lundi, mardi, qu'on a un week-end de 4 jours, même si on a une coupure samedi parce qu'il bosse. Je pense que ça devrait le faire, que je devrais pouvoir un petit peu avancer. Donc je vais avancer mon Pythagore, ma température blanquette, et peut-être, soit je continue la peinture et je refais un ou deux DP de Pâques, soit je commence un petit peu la couture de Noël. On verra ce que j'ai envie de faire. On va voir ce que j'aurais envie de faire. Et puis, voilà, je pense que c'est déjà, c'est plutôt déjà pas mal. J'ai fait des petites vidéos hier que vous verrez, ouais, que vous avez déjà vu. Hein. Je vous ai inséré des petites vidéos hier où je vous montre ce que j'ai fait pour l'arbre de Pâques. J'ai fait une autre petite vidéo où vous aurez la surprise. On a fait des petits gâteaux avec Séraphine. Et là après, je vais vous reprendre l'arbre de Pâques avec toutes les petites décorations qui ont été faites avec Séraphine et moi, les petits pompons et tout ça. Comme ça, vous verrez, il est devenu magnifique. Et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous dire du coup à dimanche. J'espère que j'aurai... Oui, dimanche normalement. Non, ça devrait être bon. Dimanche, je pourrais... dimanche soir, je me prendrai le temps. Je filmerai aussi un petit bout. Je suis désolée si c'est un petit peu décousu ou s'il y a un peu beaucoup de bruit, etc. Les enfants étaient avec moi et c'était un petit peu pénible. Mon mari a décidé de me dire des bêtises aussi. Donc, je sais que c'est pas la bonne soirée pour filmer, je crois. Voilà, mais bon, c'est pas grave. On verra ce que ça donne, sinon je couperai un petit peu au montage, etc. Et sinon, je m'excuse, mais bon, bah, il y a de la vie dans cette famille, dans cette maison. Et faut faire avec, et puis c'est tout. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à dimanche. Ouais, je vous dis à dimanche. Passez un bon début du... Oh, mais on est jeudi, oui. Oui, bah écoutez, oui, passez un bon début de week-end, le temps que ma vidéo sorte et tout. Passez un bon début de week-end, plein de loisirs créatifs. Et bah, à dimanche soir. Ciao, ciao!